Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo sur mes objectifs de 2026. Donc, ça va être la première partie de la vidéo. Puis, après ça, il va y avoir une petite partie où je vais vous montrer mes cadeaux de Noël en lien avec le coloriage puis l'art. J'avais rien demandé, mais il y a certaines personnes qui m'ont quand même fait plaisir. Donc, je vais vous montrer ça après. Là, je vous vois venir. Vous allez me dire, Julie, si t'as pas d'objectif d'habitude, qu'est-ce que c'est ça, un objectif pour 2026? Bah oui. Cette année, j'ai décidé de m'en faire un. Parce que ça me trotte dans la tête depuis la fin décembre, depuis que je fais mes projets, je suis dans ma bulle à projet, puis que je passe des heures et des heures et des heures ici, seule, à faire à essayer de finir à temps mes projets. Ben, c'est ça. Donc, j'ai eu envie, en fait, de me motiver à me faire un objectif. Je sais que d'habitude, je suis incapable de suivre mes objectifs, c'est pour ça que je me dis tout le temps, je veux me laisser aller au fil de mes envies. Mais là, c'est le temps. J'ai décidé 2026, c'est le temps de m'en mettre un en particulier. Puis cet objectif-là, et dans le fond, je veux monter en haut la montagne, donc je veux faire le plus possible cette année avec plusieurs petits objectifs. Le but cette année, c'est d'aller dans mes produits, ce que j'ai. Donc, je vais appeler ça magasiner dans ce que je possède déjà. Est-ce que ça veut dire que je fais un no-buy? Non. Euh, Pas parce que je veux m'empêcher absolument d'acheter, mais le but, c'est de regarder ce que j'ai autour, puis d'aller dans ce que je n'ai pas encore touché et ce que j'ai déjà acheté. Donc, les projets que j'ai encore qui me trottent dans la tête, que je n'ai toujours pas commencé, dans les livres de coloriage que je n'ai toujours pas commencé, et ou les livres de coloriage que ça fait longtemps que je possède et que je ne suis pas retournée. Donc, je veux autant aller dans mes trucs de mix média, dans mon scrapbook, dans mes cartes et dans le coloriage. Je vais rajouter aussi le crochet juste parce que j'ai de la laine toujours en extra quand je fais des projets. Donc, nécessairement, je vais essayer de faire, si j'ai des nouveaux projets que je veux faire, de crochet, parce que souvent, quand j'ai des envies de crochet, je fais un nouveau projet, je vais prendre la laine que j'ai. Point. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Puis, mon objectif, c'est d'aller, en fait, j'ai envie de vous amener avec moi pour essayer de justement me, me suivre, puis de me forcer forcer. Je veux pas dire ce mot-là parce que si je me force, je vais pas le faire. J'essaie de changer mon mental, vous comprenez? Mais qu'on s'amuse ensemble à découvrir ce que je possède déjà. Bref, c'est ça. C'est ça l'objectif. Puis j'avais pensé, en fait, vous amener avec moi à faire, j'aimerais ça, en fait, avoir le temps et la possibilité de faire une vidéo par mois où je choisis un produit, un projet, puis je vous le fais. Je fais une vidéo où est-ce que justement je redécouvre un produit en fait que je m'étais procuré pour un certain projet X ou parce que ça m'inspirait, puis de finalement m'asseoir et prendre le temps de le faire. C'est vraiment ça mon objectif cette année parce que comme je vous disais, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps ici en fin d'année, comme à mon habitude. Mais là, je retrouvais, quand je cherchais des choses spécifiques pour mes projets, je retrouvais d'autres choses que j'avais achetées. Je disais, ah oui, c'est vrai, je voulais faire ce projet-là. Ah oui, j'avais cette idée-là. Ah oui, c'est vraiment beau. Comment ça, j'ai encore rien fait avec? Comment ça, j'ai pas pris le temps de faire quelque chose avec? Même chose avec mes livres de coloriage, parce que j'ai fait évidemment du ménage, parce que quand la nouvelle année commence, je fais du ménage. Et en plus, je vais vous montrer ça tout de suite après, mais j'ai un nouveau meuble, je me suis réorganisée comme en chaque début d'année. Donc, je regardais ça, j'étais genre, mais j'ai vraiment envie, euh, ce que j'ai me fait encore énormément plaisir. Je veux les utiliser, alors je me dis, ce serait vraiment cool
que je le fasse. Et cette année, c'est vraiment ça mon objectif. Puis j'aimerais ça que ça dure plus que 3 semaines. Là, vous allez me dire, Julie, tu as eu l'objectif de finir tes encours l'année passée. Oui, c'est toujours dans cette idée-là de continuer ça. Est-ce que j'ai beaucoup avancé dans cet objectif-là? Non. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas un échec. C'est juste que là, cette année, je veux encore un petit peu plus me pousser, me motiver parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à terminer des projets que j'avais commencé pour Noël. Puis ça fait du bien de voir, pas du vide parce qu'évidemment, j'ai remplacé l'espace où est-ce que j'avais à projet commencé avec d'autres projets que j'avais pas terminés. Bref, mais ça l'a quand même fait du bien. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai été capable de me motiver. C'est peut-être parce que je m'étais mis un deadline, je sais pas. Mais tu sais, j'ai été capable de terminer mes projets, puis ça me procurait du plaisir. Des projets que ça faisait longtemps que j'avais mis de côté sur la glace, puis j'étais comme non, non, là, Julie, tu y vas, tu le fais. Puis j'ai vraiment envie d'y aller avec comme ça cette année. Pas juste finir des projets, mais aussi de magasiner dans mon coin art, puis de m'amuser avec ce que je possède. Fait que moi, ce que je vous encourage aussi à faire, c'est la même chose. Mon idée, en fait, en tête, c'est, vous le savez, j'ai des calax. C'est la façon dont je suis organisée parce que je dois voir ce que je possède pour être en mesure de l'utiliser. Donc, j'ai des cubes, comme ça, évidemment, mes calax. Et le but, c'est qu'à chaque mois, j'aille piger dans le cube que j'ai choisi, puis que je sorte des choses de ce cube-là que je n'ai pas encore utilisé ou que j'avais acheté pour un projet que je n'ai toujours pas fait ou que j'ai commencé et de les utiliser. Donc, puis je me suis dit, je pourrais faire une vidéo avec vous pour dire, bon, aujourd'hui, on va dans ce cube-là, let's go, je prends là, je vous montre un cube où est-ce que j'ai des trucs d'étampes et de projets. Je préfère un projet mix média. J'ai, j'ai plein d'idées. Vous savez, vous me connaissez. Puis, tu sais, je vous parle souvent de mes idées, puis c'est juste comme 1 ou 2% des idées qui me trottent dans la tête à la journée longue. Donc, c'est ça. Je me dis, ça pourrait être cool. Et je veux faire exactement la même chose avec le coloriage. Donc, j'ai des cubes avec des livres de coloriage, évidemment, sont dans mes cubes. Et puis, je me suis dit, je pourrais aller dans un cube, prendre le livre de coloriage, soit le plus récent ou lui que je n'ai pas encore entamé dans ce cube-là, puis il y en a quand même plusieurs, ou de prendre le livre le plus ancien de ce cube-là, puis d'aller choisir une image, finir un encours qui se retrouve peut-être dans ces livres-là, ou bien si je suis pas motivée à finir cet encours-là, de faire un coloriage dans le livre, d'apprécier mes livres que je possède. Donc, est-ce que ça va ultimement amener à moins d'achats? C'est ce que j'espère aussi parce que c'est pas que je veux plus en faire, mais j'ai trop envie d'utiliser ce pourquoi j'ai déjà payé. Bref, c'est la seule conclusion à laquelle j'arrive. C'est ça, j'ai encore des beaux produits, puis je veux les utiliser. Bref, c'est ça qui est ça. Puis là, j'ai eu 2 idées qui sont arrivées en même temps. Puis là, j'ai perdu où est-ce que je m'en allais. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, dans l'idée aussi, c'est que quand on va dans un livre de coloriage, exemple de livre de coloriage, on réouvre un livre de coloriage on a acheté il y a quelques mois, 1 an, 2 ans. Est-ce que je vais être encore créativement intéressée à aller dans ce livre de coloriage-là, ou bien j'ai changé, il ne m'intéresse plus, ou bien j'ai commencé à colorier un nouveau artiste, puis là finalement je me rends compte c'est pas un livre que je veux garder dans ma collection, ou bien au contraire, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je découvre peut-être un nouveau illustrateur que je vais aimer beaucoup à colorier dedans. Ça veut pas dire que je m'achète des nouveaux livres. Mais ça l'aide aussi quand on se permet et on s'oblige à aller dans ce qu'on a, de faire un retour sur ce qu'on a acheté. Quand j'avais une collection beaucoup plus petite, par exemple, quand je faisais
quasiment exclusivement des cartes. J'avais une collection quand même assez... J'avais 4 bacs, 4 ou 5, comme ça. Je pense que c'était juste 4. Où est-ce que j'avais juste ça pour mes cartes. Puis quand c'était trop, je devais me débarrasser et ou réfléchir à ce que je possédais parce que je ne pouvais plus avoir de nouveaux produits. Puis c'est le fun d'avoir des nouveaux produits quand même. C'est toujours le fun. Bon. Mais je me dis, là, j'ai comme plus le temps d'apprécier, de voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me stimule encore créativement. Parce que ça m'arrive des fois, ça m'arrivait de me départir de produits, d'estampes, l'exemple que j'avais, d'étampes que j'avais utilisées beaucoup, 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 mais que je regardais maintenant et j'étais comme, c'est plus un produit que je me vois réutiliser. Donc, je m'en suis départie. C'est pas que je l'avais pas utilisé. Je l'avais utilisé, je l'avais apprécié, mais il m'apportait plus d'idées créatives. Puis c'est aussi ça l'objectif, c'est de voir ce que je possède en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que je veux garder? Est-ce que j'ai besoin de garder parce que ça peut être un besoin? Ou c'était juste quelque chose que j'avais acheté parce que j'avais une idée ou je trouvais ça, j'ai été influencée parce que j'ai vu plein de gens l'utiliser puis j'étais comme, ah ouais, ça pourrait être cool. Puis finalement, quand je l'utilise, j'ai pas de plaisir. Ben, c'est aussi ça mon objectif. Pas que je trouve que j'ai quand même beaucoup de choses. Pas que je trouve que je me sens, genre, avec beaucoup de choses, mais à un moment donné, faut les utiliser, hein. Puis c'est ça, j'ai vu, en ayant cette idée-là, j'ai vu aussi sur les internets que il y avait en anglais dans le monde du maquillage, c'est pas du monde, je sais pas pourquoi c'est arrivé j'ai été influencée par ça. Je sais pas, peut-être parce qu'ils m'ont entendu parler de ça avec mon chum, de mon idée, puis là, je sais pas, je me fais écouter. Mais il parle dans le monde du maquillage, ça s'appelle Project Pan, puis le monde aussi de la beauté, où est-ce que les gens ont acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de maquillage, puis beaucoup, beaucoup de produits de beauté, puis ils vont jamais jusqu'au bout du produit. Puis ils décident en début d'année de se dire, OK, je me fais un petit bac, j'utilise ces produits-là jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis après ça, je vais aller magasiner dans mon armoire, ben c'est ce que j'ai compris en fait, là. Je vais aller magasiner dans mon armoire de produits, puis après ça, en choisir un autre pour remplacer celui-là et ça m'évite d'aller acheter. Bon, moi, c'est pas que je veux dans un no-buy, mais le but, c'est d'apprécier ce que j'ai. Donc, voilà, je pense que c'est clair. Je vais vous faire un petit tour de mon changement de mon bureau en vous montrant un peu mes petits cubes puis voir un peu d'où ce que je pars. Je pense que c'est assez clair, mon objectif. C'est vraiment juste d'avoir du plaisir avec ce que j'ai. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté 2 petites collections de Stamperia, des petits bidules de colle, de ci, de ça. Puis, en début d'année, parce que je suis tombée en amour avec la dernière collection de Stamperia, puis je voulais absolument me la procurer. Puis je me suis dit, it's gonna be the last one. Ça va être la dernière. Bon, on le sait tous que s'il y en a une vraiment magnifique qui sort, je vais peut-être me laisser tenter. Je suis pas à l'abri de faiblesses. Comme je vous dis, je veux pas être dans un no-buy parce que quand je suis dans une idée de no-buy, quand je me mets à acheter, je défonce complètement l'entendement. Mais le but, c'est juste d'apprécier ce que j'ai. Je vous montre. Ça, c'est ce que j'avais utilisé pour la collection de Stamperia. C'est Herbarium Sylvae qui l'ont appelé. En tout cas, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon agenda. Bref. Puis en même temps aussi, ça va pouvoir me faire une idée de ce que je possède. J'ai peut-être des choses en double ou des choses qui se répètent. Parce que, tu sais, j'aime beaucoup les oiseaux, j'aime beaucoup les champignons, j'aime beaucoup la verdure. Il y a des choses, tu sais, des thématiques que j'aime beaucoup, mettons, quand je pense à des étampes ou des trucs Miss Media. Est-ce que j'ai des choses qui se recoupent, dont d'autres que je peux me départir? Puis après ça, ben, ça va peut-être me permettre de se dire, d'avoir une meilleure vue sur ma collection. Qu'est-ce qui me manque, que j'aimerais vraiment avoir, que finalement, je me rends compte que je n'ai pas. Puis, peut-être faire plus de place. Pas que je veux nécessairement avoir plus de place, mais on peut épurer, hein, la chose. Donc, sur ça, je vais vous montrer un peu ce que mon nouvel espace.
Puis je vous invite à faire la même chose, vous, à évaluer comment vous pourriez entreprendre ce petit projet-là, comme je vous dis, c'est un gros objectif que je vais recouper par mois, par idée, par projet. Je veux pas m'en mettre trop non plus parce que vous savez, j'ai peu de temps. Donc, je me dis, en un mois, 2 projets, avoir plus les choses, parce que j'ai quand même des choses à faire pour la fin du mois de janvier. D'autres cadeaux à faire. Il y a des fêtes en janvier. Mais, tu sais, hormis les choses que je fais pour les autres, moi, je veux réussir à faire 2 projets, puis d'avoir du plaisir à les faire, à utiliser ce que je possède, d'essayer d'aller jusqu'au bout de la chose. C'est vraiment ça aussi, ma problématique. Pas que ça me crée, ça me dérange puis ça me génère de l'anxiété d'avoir des projets non terminés, mais c'est aussi un plaisir de les voir terminés. Puis je les vois terminés quand je les donne aux autres. Puis j'ai jamais la chance d'apprécier pour moi les projets que j'ai dans ma tête pour moi. Donc c'est ça aussi, tu sais, comme là, ça fait comme plusieurs années que je fais mes cadeaux. Je suis en train de faire de la psychothérapie avec vous. Mais ça fait plusieurs années que je donne des cadeaux faits à la main de moi, puis je les finis parce que je les donne. Puis c'est le fun de les voir finis, puis c'est vraiment plaisant de finir. Tu sais, j'ai comme wow, j'ai fait ça, puis je l'ai fait. Tu sais, comme vous m'avez vu là dans ma dernière vidéo, je vous ai montré certaines choses, puis je suis fière de ce que j'ai fait. Puis c'est ce sentiment-là que j'aimerais continuer à avoir pour moi, pour des choses pour moi. Euh, donc voilà, c'est l'objectif. Comme je vous dis, vous pouvez participer, vous essayez de participer avec moi. Moi, ça devrait normalement générer des vidéos pour vous. J'espère avoir le temps de faire ces genres de vidéos-là. Dites-moi si c'est du contenu qui vous intéresse, d'ailleurs. Ça va juste être du fast-cam aujourd'hui, hein, je m'en excuse. C'est juste parce que je voulais faire un petit début d'année ensemble. Puis, euh, au niveau du coloriage, je vais choisir un livre avec vous, tout ça, puis on va faire. Je me suis dit que ça pourrait être un colo and chat. Je sais que c'était populaire. Moi, quand j'ai commencé le coloriage, j'écoutais vraiment beaucoup ça parce que ça me permettait de me concentrer et colorier. Je sais pas s'il y en a beaucoup encore sur les réseaux. Je vous dirais que j'ai pas eu le temps de regarder mes vidéos YouTube ces derniers temps, mais je me dis, ce serait vraiment cool que j'ai envie de proposer ça parce que je trouve que je m'accorde pas assez de temps de coloris pour moi. Je le fais en live avec vous, mais j'ai envie de le faire aussi pour moi. Puis je me dis, un petit colo in chat, de jaser avec vous, ça pourrait être cool. Et comme je suis pas une personne qui jase seule facilement, je me suis dit que je pourrais discuter de certains sujets. J'ai déjà identifié certains sujets que j'aimerais discuter. Mais si vous avez des questions pour moi, des sujets auxquels que vous voulez que j'aborde dans une vidéo d'à peu près quoi, je vais dire une petite trentaine de minutes où est-ce qu'on colorie ensemble, ou si vous avez une idée, un élément en particulier parce que je veux pas faire des vidéos super longues non plus par rapport à ça, mais tu sais, un élément que vous me verriez colorier, tout ça, blablabla, vous pouvez me le dire. Moi, j'ai juste envie de faire de l'art avec vous, avec cette vidéo-là que je vais vous proposer. C'est une idée. Si ça vous intéresse pas du tout, dites-le moi. Est-ce que je vais avoir le temps de toujours vous le proposer une fois par mois? Who knows? Tout peut changer. Puis vous le savez, je suis de la misère à être constante dans mes idées de projet. Mais là, bon, là, c'est janvier. Peut-être que ça va changer. Mais je veux me motiver vraiment à accomplir les choses. Puis à avoir la motivation d'aller au bout de cet objectif-là. Bref, je vais vous montrer mon petit coin bureau. Donc, vous voyez, j'ai ajouté un calax. En fait, j'avais un calax simple, j'en ai racheté un autre pour ça fait comme ça fait presque comme un calax double. Parce que j'ai reçu en fait des nouveaux trucs d'organisation à Noël. Genre ça ici pour mon papier. Parce que du papier 12 par 12, j'en ai besoin quand même assez souvent pour ma cricotte, puis j'avais plus d'espace. Donc, je me suis mieux divisé ça. Je sais pas si je vous avais montré mon organisation de cricotte, mais je me suis pris ça ici ça fait quand même plusieurs temps. Je pense que je vous l'avais montré en vlog qui n'a jamais sorti.
Mais j'ai mis des rouleaux comme ça, des choses en rouleau comme ça pour pouvoir ma cricotte un peu surélevée puis avoir de l'espace, en fait. Pour tout ce qui est accessoires de cricotte, ça se trouve là. Ça se retrouve dans ce petit coin-là, en fait. Fait que c'est ça. Chaque cube ici, je vais pouvoir aller magasiner dedans, aller chercher dans mes produits. Ce que j'ai pas encore utilisé, tu sais, vite de même, là, celui-là ici. Je dis que je l'ai pas utilisé, mais c'est faux. Je l'ai utilisé, mais vous voyez, tout de suite, là, en arrière, je sais que j'en ai quelques-uns que j'ai pas encore utilisés. Fait que je vais pouvoir y aller. Puis celui-là, il m'inspire encore, donc j'ai envie de l'utiliser. Donc ici, ben, j'ai rajouté, en fait, comme j'ai plus d'espace à cause d'un calax de plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mes moules que j'avais dans ce petit chose-là ici, que là, j'ai un tiroir vide. Mais j'ai sorti ça ici parce que comme je reviens avec mon idée, si je ne vois pas, j'utilise pas, ben j'ai mis toutes mes moules ici. Comme ça, puis tout ce que des moules que j'ai déjà utilisés pour avec mon époxy parisienne, excusez, je les ai mis dans des petits tiroirs que j'ai divisés. Là, j'ai pas fini de ranger ceux que j'ai déjà moulés là, mais je les ai mis dans des divisions. Ça, c'est des trucs de Noël que j'avais commencé à peinturer, j'ai toujours pas terminé. Fait que ça vous donne une idée. Je pourrais utiliser ce cube-là, puis juste finir mon projet de Noël que j'ai avec ces petits bonhommes-là. Donc voilà, comme je vous dis, là, la laine ici, c'est toute toute de la laine que j'ai déjà utilisée, puis des retailles de laine, mais il m'en reste. Fait que, faut l'utiliser. Puis ce qui est ici, c'est probablement des choses que je vais juste venir aller par crochet au pire ou par collection parce que c'est beaucoup des collections. Puis c'est la même chose ici, ce qui se retrouve dans un des tiroirs. Je vous parle aussi de mon organisation en même temps. Je vais le mettre ici. Là, en ce moment, c'est plein, mais ils vont disparaître, ceux-là, je vais les donner. Donc voilà. Donc, c'est la même chose comme je vous dis, là j'ai tout mis mes livres de collage beaucoup plus proches de moi, de mon bureau. Ça me satisfait beaucoup plus de cette façon-là. Puis je vais aller par cube. Comme ça. Donc voilà, j'en ai vraiment beaucoup. Fait que, puis c'est plein. Donc, pas de nouveaux livres. Même chose, tu sais, comme pour la laine, j'ai vraiment beaucoup de retail, tu sais. Donc, il me reste encore assez pour faire des projets. J'ai quelques laines que je dois acheter pour certains projets en particulier qu'on m'a demandé ou que je dois faire comme cadeau. Ça, je vais me permettre d'acheter ce que j'ai besoin. Mais vous comprendrez que le reste pour mes projets personnels, ça va être ce que je possède ici. Donc, quand je vous disais, j'ai aussi changé mon organisation. J'ai mis des crayons ici. C'est mes crayons Harmonious puis mes flots. J'aimais pas les avoir dans la boîte, puis j'avais plus mes de place ici. Là, vous excusez ma poubelle qui est pleine, là. Mais j'avais plus les mêmes places ici, donc puis je faisais toujours tomber mes boîtes. Je les ai mis là, ici, à la place. Donc, c'est les petits changements. Je me suis rajouté des petits tiroirs parce que j'avais plus de place dans mon petit tiroir blanc. Bon, désolé, mon bureau qui est en désordre parce que je finis un projet. Mais bref, voilà, les changements. On va se retrouver face bureau pour ce que j'ai reçu pour Noël. Puis ça va conclure la vidéo. Alors, on se retrouve. Je vous présente les cadeaux que j'ai reçus qui est en lien avec le coloriage. Vous comprenez aussi que j'ai montré mon organisation. J'avais demandé de l'organisation vu que des fois, ça vient par coûter cher. Fait que je me suis dit, comme je veux pas rien de nouveau, mais je veux m'organiser encore mieux, ben pourquoi pas. Bon, évidemment, j'ai eu d'autres choses parce que, voilà, j'ai pas demandé des trucs de coloriage, mais bon. Vous comprendrez que c'est quand même très hivernal, mais on est encore dans la saison hivernale. Donc, j'ai vraiment envie d'aller dans celle-là, en fait, assez rapidement. Donc, je vais y aller, voilà.
probablement cette semaine. Donc, commencer par le premier. C'est le coloriage mystère hiver. Ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, je crois. Il n'est pas 9-9, 2021, je crois. Mais c'est un qui m'avait fait de l'œil à cause de Julie Dolly, bien évidemment. Puis j'en avais parlé à certaines personnes qui m'ont écouté. Parce que j'ai pas changé ma wishlist, j'ai pas. C'est ça, je vous ai dit, je voulais pas rien. Mais il y a certaines personnes qui ont fait comme on va quand même faire plaisir à Julie. Puis je leur remercie, je les ai remerciés vraiment beaucoup. J'ai évidemment commencé, mais voilà, pas terminé. Voilà. Désolée pour Raph. Donc, ouais, c'est vraiment. Désolée pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions, mais je vous les montre. C'est vraiment des superbes solutions. J'aimais beaucoup, en fait, le mélange de personnages, les personnages seuls. Juste de voir la neige, vous savez à quel point j'adore la neige. J'aime même le Stitch qui est là. Il y a Mulan. Il y a aussi d'autres personnages de Mulan. D'autres personnages de Mulan. Puis il y a aussi. Il me semble qu'il y en a un autre. J'adore. Le frère l'ours. Bon, évidemment, il y a beaucoup de Reine des Neiges, mais j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de frères l'ours. Frère l'ours, Mulan. Allô? Mon personnage préféré. Il est là. Puis des frères ours aussi encore. Avec Mouchou, Mulan. C'est vraiment comme 100% des trucs que j'aime. J'ai commencé à faire celui-là au hasard. Puis ça a tombé, c'est en plus sur Cruella. J'adore Cruella. J'ai vu qu'il y avait aussi la joueuse de hockey. Il va falloir que je la fasse, la petite joueuse de hockey. Donc, vraiment, des solutions magnifiques. C'est pas. Il y en a que c'est Noël, mais il y en a que c'est vraiment juste hiver. Donc, on peut faire ça un peu quand on est dans la saison. Donc, c'est cool. Super contente. J'adore Monster Inc. Voilà. Oh! Je l'avais même pas vu. Il est tellement cool dans Monster Inc. Bref. OK. Donc, j'ai celui-là. J'ai celui-là ici, c'est le Mariatrol. J'en ai parlé. Je ne sais pas si j'en ai parlé beaucoup. Ben, j'ai pas eu beaucoup de vidéos, donc j'ai pas pu en parler, mais j'en ai parlé beaucoup. Comme quoi que je trouvais ça triste qu'on allait pouvoir juste avoir accès. Je pense que j'avais vu sur Amazon comme en août 2026. Puis j'étais comme, ah, je l'aime beaucoup parce qu'il fait penser à un genre de cozy colo simple. Puis je le trouve juste ça, je trouve ça génial. Ça me donne envie d'utiliser de l'aquarelle, oui, vous avez bien compris. C'est simple. J'ai vu plusieurs personnes aller dedans. C'est très joli. Euh, j'ai pas vu toutes les images. J'ai pas encore eu le temps de le feuilleter, mais magnifique. C'est ça. Je trouve que, en fait, juste ça, un fond aux angles distress, au spray peut-être, quoi que ça traverse, mais ça peut être vraiment cool. Le papier est vraiment bien. Il a l'air vraiment bien. Tu sais, bref, j'aimais beaucoup des fois, de Maria Troll, je trouve que c'est trop petit. Mais là, c'est petit, mais il n'y a pas trop de feuillage. C'est juste ça, là. C'est vraiment cute. C'est du ski sur la branche. Juste, moi, ce que j'aime de Maria Troll, c'est ces petits personnages, OK? Pas nécessairement quand il y a du feuillage. Il n'y en a pas de feuillage. Donc, c'est parfait. Bon, ici, il y en a, mais c'est parfait. C'est pas trop petit. Vraiment, c'est très inspirant. Les images hivernales, je me rends compte que je suis de plus en plus inspirée. Tant que c'est pas nécessairement ma saison, ben, dans le sens que j'en colorie pas tant que ça, vraiment cute. Ça, elle a plein de ces petits personnages. C'est ce que je trouve beau chez elle. Je sais que vous l'avez probablement déjà vu. C'est pas grave. Un château de glace et non de sable. Là, juste par sa simplicité, ça donne envie de vraiment juste s'amuser avec des encres. Un petit peu d'aquarelle peut-être, au pire. Colorier, fini. S'amuser peut-être aussi avec des marqueurs à alcool. Ça pourrait être bien. Ah, ça me fait penser à Anna Cardone.
Vraiment, je trouve vraiment que ça, c'est ce que j'aime. Il y a les images que j'aime de Maria Troll. Les images en Rome Maria Troll, j'ai toujours apprécié. C'est simple, c'est simple, c'est parfait. Ces chats, je les ai toujours trouvés un peu weird, mais ça va. On peut les travailler. Bon, ça, ça, c'est pas ma vibe. Les trucs en pain d'épices, full ma vibe. Oh, les petits champs pipi. Juste, j'adore. En fait, ça me fait penser à quand, justement, je fais des cartes. Euh, D'ailleurs, je viens de réfléchir, j'ai oublié de dire que j'avais fait d'autres cartes dans ma vidéo de ce que j'ai terminé. Mais je les avais pas pris en photo, donc difficile de vous les montrer. C'est très joli. Donc voilà, le Mariatrol, je prononcerai pas le titre, mais voilà. Et on m'a donné un Cozy Colo mini dragon. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'aime les dragons? Ah, il est très joli. Les dragons sont très cute dans des environnements très différents. Celui-là, le dessus ici, ça donne vraiment envie de faire une page avec deux ambiances. Ça fait genre yin-yang, je trouve. C'est très cute. Avec le nouvel an chinois. Pourquoi pas? Lui, qui dort dans son pot comme ça. I mean, j'aime beaucoup celui-là. Et ça, là, avec le bol de popcorn en particulier, la couverte chauffante, c'est moi qui regarde le hockey. Des dragons d'eau. Oh, ça c'est moins mon style. Ça fait penser à avoir des enfants. C'est pas mon truc. J'adore. On a vraiment toutes les saisons aussi. Hein? Voler avec les oiseaux, dans l'eau. Imaginez si moi, j'avais un dragon. Mon dragon personnel. Ouh! Ah, ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup hein, les portes, vous le savez. Avec quand il y a des choses autour, ça fait vraiment comme si. Et en plus, il est en train de lire, donc il s'en va dans le monde imaginaire. J'ai toujours cette pensée-là, genre. Et ben, c'est vraiment cute. J'adore. L'Halloween. Il est au spa. Donc voilà, c'est un superbe petit livre cosy. Puis je sais pas si la personne le savait, mais je l'informe, la personne qui m'a donné Whirly Art Studio. C'est un artiste que je suis sur les réseaux, que j'adore en fait. Il fait vraiment des trucs cool. Ça a tombé que justement, parce que je l'avais pas mis dans ma wishlist, les mini dragons, mais en plein tombé dans le mille avec le Whirly Art. Si vous voulez le suivre, c'est vraiment bien sur les réseaux. Donc voilà. En plein dans le mille. Et puis, ben, finalement, j'avais dit que je voulais peut-être demander des aquarelles. Euh, des aquarelles faites à la main. En fait, c'est Pop Pigment, une compagnie québécoise. Puis j'en avais, je pense, parlé dans un de mes lives que je voulais vraiment essayer cette aquarelle-là, Pop Pigment en particulier, parce que bon, c'est une compagnie québécoise. Puis c'est fait à la main. C'est les c'est des aquarelles un peu comme ça me fait penser en fait, je reviens. Ça me fait penser à beaucoup d'aquarelles qu'on voit, je veux dire, sur des chaînes françaises que vous avez l'option d'avoir des petits magasins d'aquarelles dans des petits godets comme ça. Pop Pigment, je trouve qu'ils font vraiment des super belles collections. Autant leurs aquarelles couleur standard, ils ont de l'air magnifiques, mais ils font aussi des collections
je vais dire, métallisés. Puis j'ai vu la collection Dark Side. Il y en a plusieurs, en fait, que j'aime bien, mais la collection Dark Side me parlait énormément. Donc, je l'ai pris. Là, j'ai pas fait de swatch, mais bon, à part celui-là ici que j'ai utilisé, mais juste à voir en ligne, c'est juste magnifique. Et ils ont de l'air magnifique. C'est rare que j'ai ça d'aquarelle, puis c'est rare que je suis intéressée par l'aquarelle. Mais je vous dirais que j'ai vraiment été appelée par, de un, parce que c'est une compagnie québécoise, puis de deux, parce que je me suis dit, euh, j'ai vraiment envie d'avoir un produit d'aquarelle fait à la main, puis ceux-là qui sont comme différents de les aquarelles que je possède. Donc, vraiment très contente de les avoir. Pour celles qui sont intéressées, Scrap en masse en possède. Je sais qu'il y en a certains qui sont plus en stock, mais elle en possède, donc c'est Aquarelle Dark Side. Le site internet Pop Pigment les vendent aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse, évidemment, c'est des aquarelles faites à la main au Québec. Donc, attendez-vous à ce que ces petites 5-là, c'est quand même un prix. Puis c'est normal. Moi, c'est un cadeau que j'ai demandé. Mais c'est vraiment, moi, je trouve que c'est dans des prix qui sont corrects pour ces aquarelles-là. Puis vous avez quand même, c'est un demi-godet, mais vous avez quand même, je vous dis, là, pour ceux qui font un peu d'aquarelle, un demi-godet, moi, j'en fais pas assez, j'en fais pas tant que ça va me durer le restant de ma vie, à moins que je me découvre une passion. Mais ça peut durer quand même très, très longtemps. Sauf que évidemment, ça vient avec un prix associé. Mais je suis hyper contente de les avoir. Là, vous avez vu que c'est des couleurs quand même assez foncées, tu sais, comme j'ai. Ça me fait penser un peu à les White Knights. Je sais pas si on voit. C'est des couleurs quand même assez foncées, puis c'est vraiment ça que je voulais. Il y a une autre similaire, mais pas avec plus de vert or qui m'intéresse aussi. Je vais finir par utiliser ceux-là avant, là. Surtout que c'est pas. Regardez cette couleur. C'est quand même un prix, mais voilà. Donc, je suis hyper contente d'avoir eu ces aquarelles-là. Donc, j'ai eu plus que ce que j'avais demandé. Parce que la seule chose d'or que j'avais demandé, c'était les aquarelles. Donc, je remercie celles et ceux qui ont pensé à moi. Vraiment, c'est très apprécié. Donc, je vais terminer la vidéo ici. J'espère que ça va vous motiver. J'espère qu'on va se motiver ensemble. J'espère que les idées que j'ai lancées, mes idées de vidéo et tout ça, c'est des idées qui vous intéressent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ce que vous appréciez, ce que vous appréciez pas. En fait, si vous avez d'autres idées à me procurer aussi à cet effet-là pour des vidéos ou pour m'aider dans mon objectif, moi, je suis tout oui. Je vais vous lire. Donc, voilà. Sur ce, est-ce que ça veut dire que j'arrête de faire des vlogs? D'ailleurs, petite parenthèse avant de vraiment vous laisser pour vrai. Est-ce que ça veut dire que j'arrête de faire des vlogs? Non. Je vais peut-être en faire. Là, je vous le dis, je vais en faire moins, mais vous allez me dire, je n'en fais pas beaucoup. Mais peut-être que je vais en faire de façon un petit peu plus sporadique. On verra. Écoutez, tout avec moi, tout peut arriver. Hein? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Donc, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce à la vidéo. Si jamais vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!